et bienvenue dans J'aime l'éco, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Anne de Bagneux, bonjour. Bonjour Nicolas. Bienvenue, vous êtes présidente d'Antargaz. Tout le monde connaît le distributeur de gaz Antargaz, principalement le GPL, le gaz de pétrole liquéfié, les bouteilles de propane, les bouteilles de butane qui sont partout dans nos régions, notamment les régions rurales principalement. Aussi les citernes pour des usages professionnels. Pas confondre avec le GNL, c'est pas la même molécule. Et vous êtes aussi présente dans le gaz de pétrole liquéfié, celui qu'on trouve dans les stations-service pour la carburation des véhicules. C'est une histoire ancienne. Vous êtes l'héritière de la Société alsacienne des carburants qui vendait les huiles Antar dans les années 20. Il y a beaucoup de pragmatisme quand vous parlez de votre activité. En fait, on réalise qu'on parle d'électrification dans tous les sens. On a l'impression qu'on appuie sur un bouton, mais vous dites qu'il y a des quantités d'activités qui ne peuvent pas être électrifiées. C'est ça la réalité aujourd'hui. On est d'accord? Tout à fait. Tout à fait. Alors, vous avez bien résumé. Antargaz, on est une entreprise qui a une longue histoire, plus de 80 ans. On commercialise des bouteilles bien connues, du GPLC, le carburant, qui fonctionne très bien en ce moment, parce qu'effectivement... c'est beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher. Ouais. Et puis, des citernes, donc pour des usages qui sont à la fois particuliers et industriels. Parfois, c'est un peu moins connu, professionnel, industriel. Donc, beaucoup d'usages de ce type-là. Et comme vous le dites très bien, on parle beaucoup d'électrification, mais tout n'est pas électrifiable, et notamment chez les industriels. Et en fait, une de mes convictions, c'est que il faut maintenir de la diversité dans le mix énergétique. Et on le voit bien aujourd'hui à travers la crise qu'on traverse. Par exemple, pour être très concret, des process qui utilisent des fortes températures, qui nécessitent des fortes puissances, comme du séchage, des fours, des chauffages de fluides, ne sont pas électrifiables pour l'agriculture, mais pas uniquement. Pour l'agroalimentaire, l'industrie de l'automobile, la verrerie, la papeterie, la chimie, etc. Donc toutes ces entreprises ont besoin de notre gaz sur les territoires qui ne sont pas raccordés, parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que 25 000 communes en France ne sont pas raccordées au réseau de gaz naturel. Et donc les clients... 26 000 communes en France ne sont pas raccordées au réseau de gaz naturel. C'est l'équivalent de 12 millions d'habitants. Non mais je vois, vous avez plus de 10 millions de foyers qui sont clients de vos produits, donc, et 135 000 clients professionnels. Alors on vit une période un peu particulière quand on parle d'énergie. Évidemment on va parler de transition énergétique parce que vous êtes une énergie fossile et vous avez forcément en tête l'obsession de faire que ce fossile soit moins émetteur, et d'ailleurs vous avez d'énormes choses à nous raconter à ce sujet-là. Mais on s'est passé du gaz russe, on est en train de revoir tous les approvisionnements. Comment vous vivez la période de mutation là? Alors, le gaz liquide n'a pas été impacté par la crise géopolitique, le déclenchement de la guerre en Ukraine l'an dernier, parce que nous ne fournissions pas de gaz provenant de Russie. Vous n'étiez pas dépendant du gaz russe? Non, pas du tout. Dans ces cas-là, donc, de fait, nous n'avons pas eu de problème d'approvisionnement. Et d'ailleurs, beaucoup de clients industriels qui fonctionnent au gaz naturel sont venus nous voir en disant nous, on ne veut pas prendre le risque de pénurie. Et en plus, il y avait des risques sur les prix ont augmenté très fortement. Donc, on va investir dans des cuves de stockage de gaz liquide. Et comme ça, on va pouvoir switcher sur autre énergie. Et donc, on est en train de mettre en service ces installations. Et ce sont des grands noms de l'industrie que je ne citerai pas, mais l'agroalimentaire, l'automobile, les travaux publics aussi. Donc, beaucoup de nouveaux clients pour Antargaz qui souhaitaient diversifier leur mix énergétique. C'est pas négatif, mais vous avez été finalement... les faits ont fait que vous étiez là au bon moment et que vous avez été une alternative à cette pénurie. Bon, donc ça veut dire que l'hiver 2023-2024 qu'on nous présente comme Armageddon, pour vous, il se présente bien? On n'a pas de problème d'approvisionnement, on n'a pas de risque de pénurie et beaucoup moins de volatilité sur les prix. Alors évidemment, qui dit gaz dit que c'est une énergie fossile, sans doute la plus décarbonée des énergies fossiles, on est bien d'accord, mais vous avez forcément cette notion de décarbonation au cœur de vos activités, et vous êtes engagé dans des quantités de choses. Par exemple, en juillet 2022, plus de chaudières au fioul installées. Et ben, vous expliquez qu'il y a des alternatives. Alors, plus de chaudières au fioul, le gaz liquide, notre gaz, émet 20% de moins que le fioul, avant même d'avoir injecté du biopropane. Donc, du biopropane, ça c'est l'étape d'après. Oui. C'est l'étape d'après. Donc effectivement, un particulier, une entreprise qui installe une chaudière va déjà émettre 20% de moins, et en plus il va faire des économies parce qu'il va installer une chaudière à très bonne performance, donc il va consommer peut-être moins 50%, il va émettre moins 50% d'émissions, ne serait-ce que par ce changement-là. La bascule de la chaudière au fioul au gaz peut aller jusqu'à 50% d'émissions en moins. Parce qu'on fait des économies d'énergie. Et en plus des économies. Et parce que on émet moins de gaz à effet de serre. Et en plus de ça, maintenant on travaille sur la décarbonation. Et donc on va accompagner nos clients particuliers et industriels
dans leur feuille de route de décarbonation. Hein. Tous n'ont pas des objectifs, mais certains en ont. Et ceux-là viennent nous voir justement pour qu'on puisse leur proposer des offres au biopropane. On a commencé il y a quelques mois. Donc on commence à vendre des offres biopropane à ces clients qui ont des objectifs, des ambitions en matière de décarbonation. Le biogaz liquide, c'est du gaz réalisé à partir de déchets, c'est ça, hein? Alors le biopropane aujourd'hui que nous fournissons est un biopropane qui est produit en France, dans des bioraffineries, et qui est produit à partir d'huiles usagées. Des huiles usagées, Huiles c'est végétales ça. durables. Voilà. C'est aujourd'hui, voilà, c'est comme ça que la production est faite aujourd'hui. Alors la production reste assez modeste en France, hein, mais on regarde aussi ce qui se passe dans les autres territoires et au niveau de l'Europe. Et les prix sont encore très élevés, hein, donc il y a effectivement... Quelques freins, oui. Voilà. Mais les résultats sont, en termes de réduction d'émissions. Voilà, donc avec du biopropane, vous émettez un peu plus de 70% de moins qu'avec du gaz fossile. Un nouveau produit, le RDME, hein, c'est un gaz liquide complémentaire qui lui aussi est produit à partir de matières renouvelables, c'est bien ça? Alors le RDME est produit à partir de déchets, de résidus secs carbonés ou de déchets ménagers. Donc voilà, il y a différents types d'entrants. On est en train, le groupe est en train d'investir dans une unité de production en Angleterre. Donc il y a un prototype là qui est en train de démarrer. Et nous sommes en train de chercher en France un site pour implanter aussi une usine de production de RDME. C'est une molécule assez proche du propane et qui va pouvoir être utilisée soit à 100%, soit mélangée avec du propane. C'est un événement parce que ça fait de vous non plus un simple fournisseur-distributeur, mais producteur. Vous devenez producteur. On devient producteur et on produit en France, sur le territoire. Donc en fait, tous les sujets de souveraineté énergétique qui sont sur la table, eh bien ils sont en partie résolus à travers cette production locale. Alors vous regardez aussi quelque chose qui s'appelle la biométhanisation et ça a justifié une opération de reprise d'un groupe breton qui s'appelle Redeo Énergie. De quoi s'agit-il ? Alors, effectivement, on regarde, au-delà de notre activité de gaz liquide, on regarde quels sont les besoins de nos clients et notamment les entreprises, encore une fois pour les accompagner, parce qu'aujourd'hui, les clients industriels, les entreprises, elles ont de nouvelles questions, de nouveaux risques sur la table. Auparavant, les sujets de l'énergie, c'était les directions achats. Maintenant, c'est les comités de direction. C'était un bon sujet, voilà. Ça n'est plus, oui. Donc, il faut apporter de nouvelles réponses. Et ces nouvelles réponses, on les apporte. Alors, on réfléchit sur la biométhanisation pour voir justement comment on pourrait proposer des contrats de long terme à nos clients. On vient de signer un accord avec le groupe VEC, sa filiale Énergie, pour créer une co-entreprise qui s'appelle WECAN et qui va permettre de fournir à nos clients des services d'audit énergétique. Donc, pour réduire les consommations énergétiques. Donc ça y est, ça a démarré. C'est un service concret qu'on présente. Il m'avait échappé celui-là. Voilà. Bon, donc ça y est. C'est nouveau. Ça vient. C'est nouveau. Voilà. Et visiblement, vous regardez aussi un peu l'énergie solaire ? Alors, on s'intéresse à l'énergie solaire. On est d'abord en train de travailler sur nos sites. Donc, on équipe nos sites, les toitures déjà, pour produire, autoconsommer 30% voilà, de nos besoins. Et puis, on a également beaucoup de terrain, de foncier disponible, parce qu'en fait, Antargaz, c'est un maillage territorial très important. On a des stockages, des sites de production sur l'ensemble du territoire et donc du foncier. Donc là aussi, on est en train on va investir justement pour installer des unités de production sur nos sites. J'ai plus les chiffres en tête, mais l'ADEME nous dit qu'avec uniquement le foncier et les parkings, il y a un potentiel monumental de production d'électricité. Dernière question sur vos ambitions 2030. Parce que oui, effectivement, énergie fossile, mais ambition de décarbonation forte. À minima, 15% de gaz liquide renouvelable dans notre mix d'ici 2030. C'est l'ambition qu'on s'est fixée. Pour cela, on va avoir besoin d'être soutenu par le gouvernement. Hein. Donc, il y a beaucoup d'activités en ce moment autour des nouvelles lois, de nouvelles réglementations. On est très impliqués dans ces travaux. L'industrie verte, la PPE, de telle sorte que nous soyons accompagnés, comme les autres énergies l'ont été, et qu'on puisse continuer à accompagner nos clients dans leur décarbonation. Et j'avais lu jusqu'à 50% d'espérance de réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est à peu près ça qui est dans votre ambition également. Complètement. Merci Anne de Bagneux, la présidente d'Antargaz.